Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous transmet les informations qu'on a divulguées dans la dernière conférence de presse qu'on a tenue en début de semaine passée. Essentiellement, ça visait à sensibiliser les candidates aux prochaines élections au mois de novembre prochain aux enjeux liés à la culture, au sous-investissement municipal en culture. Ça, ce sont des données qu'on connaît depuis un petit bout. On en a parlé depuis les États généraux. On a décidé de relancer ces données-là au moment où ces candidates sont en train de préparer leur plan, ou ils le feront dans les prochaines semaines, ils vont préparer leur plan de campagne électorale. La donnée qui est nouvelle, c'était le sondage estrien qu'on a mené où on apprend finalement que 94% des citoyens estriens sont intéressés à avoir des investissements culturels au moins égaux ou supérieurs à des municipalités équivalentes. On est très heureux de constater que dans ces temps difficiles où on se ramène vers l'essentiel, dans le fond, les citoyens ont dit oui, on souhaiterait qu'il y ait des investissements et des retombées pour des services culturels offerts à la population. Alors, avec ces deux éléments-là, ce qu'on souhaite finalement, c'est que des engagements soient pris pour accroître le financement des arts et de la culture. La prochaine étape, c'est un peu à vous de la mener. C'est pour ça qu'on vous contacte aujourd'hui. Dans chacune des 89 municipalités de l'Estrie, il s'agirait de positionner, de questionner, d'échanger avec les élus locaux ou les candidats locaux pour placer les enjeux de la culture. Alors, si on veut profiter des effets positifs de la culture, les impacts économiques, l'attrait touristique, que ça soit aussi l'attractivité des employeurs, des employés, que ça soit aussi l'intégration sociale des immigrants, cette main-d'œuvre dont on a besoin, qu'on veut attirer, ou ne serait-ce que pour donner de meilleurs et plus de services en art et culture aux citoyens, mais il faut investir un petit peu plus. Alors, oui, il y a eu les données auxquelles on fait référence sont des données de 2018. Et depuis, il y a eu une écoute sensible de la part des élus en place et il y a eu des gestes posés et on peut s'attendre à ce que les prochaines données de l'Institut de la statistique de 2020 reflètent ces données-là. Tant mieux, mais quand on fait le calcul, on voit qu'en 2018, il y avait un manque à gagner d'autour de 15,4 millions de dollars. Donc, c'est pas un redressement ou un rééquilibrage qui se fait en 1 an ou 2 ans. Même s'il y a eu des efforts, je pense qu'il faut qu'on rappelle qu'on est toujours dans une situation de sous-investissement par rapport à la moyenne. Et si on veut retirer des impacts positifs des investissements en culture, bien, il faut continuer ces efforts-là, au moins rattraper, et c'est le souhait de la population. Donc, c'est un peu à vous de jouer d'ici le mois de novembre prochain. Et si vous détectez ou vous entendez des élus prendre des engagements, contactez-nous, envoyez-les au conseil. Nous, au mois d'octobre, on va faire un peu de bilan de ces engagements pour redresser la situation du sous-investissement en culture et on va essayer de mettre de la lumière sur les bonnes initiatives. Alors voilà, puis on pourra se reparler de tout ça en Assemblée générale prochainement ou dans les prochains mois. Merci beaucoup.